Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question, c'est pas quelqu'un qui me l'a posée, mais c'est une question qui revient souvent. Voilà, je sais pas qui je suis, j'aimerais incarner qui je suis, je sens que je suis pas moi, et je veux incarner ce que je suis profondément. C'est légitime, on est tous là pour incarner qui l'on est en fait, on vient sur Terre pour s'incarner et pas pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre, ou pour faire ce que les parents voudraient qu'on fasse, voilà, d'autres personnes inconsciemment peuvent avoir des attentes, des désirs envers nous. L'arbre généalogique, là, il y a une pression aussi familiale qui peut être là. Et en fait, dans cette question, souvent, il y a l'idée que il y a un être, il y a une chose, quelque chose à incarner. S'incarner, c'est pas incarner une énergie. Parce que l'être humain, c'est pas une énergie, c'est une multitude d'énergies qui forment un tout. Ce que vous appelez l'être que je veux incarner, c'est pas une chose. Ça comprend le mental, ça comprend l'émotionnel, ça comprend même, j'allais dire, à un autre niveau, toutes les possibilités, le psychisme, le corps physique. On n'a pas un seul désir, on n'a pas un seul besoin, on n'a pas une seule pensée, on n'a pas une seule émotion. Donc c'est plein de choses. Et quand on se met en tête qu'il y a une énergie qui est nous, qu'on doit incarner, déjà on se trompe. Déjà c'est quelque chose d'absolu, d'où il faut sortir en fait. Bon, c'est très complexe cette idée-là parce que déjà on est des êtres d'évolution, on évolue. Même s'il y a, on va dire, un socle de base, une structure de base, un peu comme le squelette. Bah voilà, je prends l'exemple du corps humain, tiens. Il y a le squelette, l'énergie de base, le socle, on va dire, c'est pas l'énergie de base, c'est le socle. Et après, il y a tout ce qui va se mettre dessus. Il y a les muscles, les tendons, les fascias, etc. Parce qu'en fait, en sortant de cette croyance qu'il y a une seule énergie à incarner, déjà, on donne l'autorisation à tout ce qui fait nous d'exister. C'est comme si un arc-en-ciel se disait, mais je sens quelque part que je suis rouge et j'aimerais incarner ce rouge. Ça va être compliqué si tu veux incarner que le rouge. Voilà, c'est un peu... Elle est mieux cette image que les images pas de chaque que je prends d'habitude. Bon, voilà. Et cet arc-en-ciel, donc il a les couleurs primaires, on va dire, de l'arc-en-ciel. Mais en fait, quand on regarde un arc-en-ciel, en vrai, les arcs-en-ciel, c'est des millions de couleurs. C'est plein de couleurs entre les couleurs. Entre le rouge et l'orange, il y a un panel de couleurs. Je voulais juste dire ça parce que c'est une quête d'absolu, en fait, de vouloir incarner une seule énergie. C'est une quête d'absolu, puis ça n'existe pas. C'est incarner son arc-en-ciel. Ah, j'aime bien. J'aime bien l'image. Incarner son arc-en-ciel. Ça fait un peu cucul après ligne comme ça, mais je trouve que l'image est parlante en fait. Et en plus, le terme incarner qui l'on est, oui, c'est pas qu'il est faux, mais c'est que finalement, on voit dans le processus, j'allais dire dans le processus d'incarnation, parce qu'on le dit comme ça, parce que c'est un réel processus d'incarnation, d'accepter qui l'on est et de valoriser vraiment toutes les facettes de nous qui nous portent. Donc on est vivant, on est là, il y a quelque chose qui est là, il y a un ego qui s'est construit et qui évolue. Il y a un mental aussi qui est arrivé et qui est en mutation perpétuelle, je ne sais pas, mais en tout cas qui est en mutation. Et voilà, et toutes les parts de nous qui jouent ensemble, qui essayent en tout cas de vivre au mieux cette vie-là. Donc on est vivant, on s'est incarné quelque part, mais le processus d'incarnation, en tout cas comme on me l'explique, c'est un processus de transformation. En fait, c'est un processus de découverte, dans le sens découvrir, enlever les couches qu'on a accumulées en fait. Alors on arrive déjà avec des couches. On arrive déjà avec des problèmes transgénérationnels. Ça c'est clair. On n'y échappe pas, à moins que ce soit vraiment une toute nouvelle énergie incarnée sur Terre.
Le premier humain n'avait pas ce problème-là, mais on arrive tous avec du transgénérationnel. Et on arrive dans quelque chose de déjà formé, dans le sens où on arrive dans un pays particulier avec son histoire, on arrive dans une zone, une région avec son histoire. D'une ville à une autre, c'est pas la même énergie, c'est pas la même histoire, même s'il y a des similitudes. On arrive avec plein de choses déjà préenregistrées quelque part. Ou en tout cas, c'est comme une clé USB qu'on nous donne et qui fait que on a déjà des données. Et donc, on peut le voir comme un processus de on se découvre, on vit ce qu'on a à vivre, avec tout ce qu'on nous a transmis, les bonnes choses comme les mauvaises choses pour nous, par rapport à nous. Parce qu'une bonne chose n'est pas forcément une mauvaise chose pour quelqu'un d'autre. Je la refais. Parce qu'une bonne chose pour quelqu'un n'est pas forcément bonne pour quelqu'un d'autre. Il y a ça, donc il y a le processus d'évolution, de comment je vis, ce que j'apprends, les gens que je rencontre. Et puis, il y a quand même le déclic. Ça, on va pas se le cacher, c'est comme ça que ça marche. Il y a un moment donné dans la vie, à moins qu'on soit né dans une famille spirituelle, une famille où l'individu est précieux et où il y a vraiment cette volonté de progression spirituelle, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas d'incarner qui l'on est. S'il y a vraiment, par exemple, des parents qui sont issus qui ont déjà fait un cheminement, c'est pas la majorité des gens, donc à part dans ces cas-là où il n'y a pas besoin de déclic parce que finalement on est arrivé avec des clés déjà. La plupart du temps, le déclic, c'est un degré de souffrance trop dur à gérer, un choc émotionnel, un accident, une personne, des fois c'est un deuil, des fois c'est il va y avoir quelque chose d'un choc ou d'un trop plein d'un coup qui crée un choc, qui fait que la personne va se dire merde, qu'est-ce que je suis, qui je suis, où je suis. Et donc de là commence un cheminement. En général, c'est comme ça que ça part. Un ras-le-bol ou un truc. Mais c'est quelque chose de fort en général qui nous pousse à expérimenter la vie. C'est vraiment le terme. En tout cas, de passer de la survie à la vie. Voilà, au départ, je voulais vraiment parler de cette notion-là, de ce truc de... on n'incarne pas une seule énergie. Parce que l'être humain, c'est pas une seule énergie. Individu, c'est quelque chose qui ne peut pas être divisé. Mais en fait, c'est évidemment le corps, il ne peut pas être divisé. Si on enlève les reins ou le cœur, la personne, elle va pas bien, quoi. Si on enlève le cœur, elle meurt. Mais si on enlève le foie aussi, elle va pas faire long feu. Donc c'est pour ça que le corps aussi physique, on pourrait dire, il est indivisé. Il se divise pas, quoi. On le divise pas, quoi. Et c'est pareil avec l'humain. Si vous enlevez le corps mental, il y a une loque, il n'y a plus personne en fait, il n'y a plus d'existence même, parce que le mental, c'est ce qui projette la réalité, notre réalité. Donc si on n'a plus de mental, de toute façon, on est en HP. Hein. Et c'est pareil, voilà, toutes les parts de nous ne peuvent vivre l'une sans l'autre. Après, ce qui pose problème, ça c'est autre chose. C'est des problèmes à résoudre. C'est pas des parts de nous qu'on résolve. C'est des... Je regarde parce qu'il y a Fripouille à chaque fois qu'il veut sauter et à chaque fois c'est pas des parts de nous qu'on résolve, c'est des parts de nous qu'on amène à la guérison si elles sont blessées, ou des croyances à bouger, des peurs à amadouer, j'allais dire entre guillemets, en tout cas des freins à lever, etc. Bon, tu sautes ou tu sautes pas ? Fripouille, à chaque fois, elle arrive, elle fout son bordel, elle veut marcher sur le bureau, elle veut prendre le micro, elle veut parler de la vie, et je lui explique que c'est pas sa chaîne YouTube, mais elle a la flemme d'en créer une, alors... ça paraît con comme sujet, dire que je sois plusieurs énergies ou une seule, mais en fait, non, parce que quand on regarde quelque part ce qu'il y a derrière cette idée-là, c'est une idée vraiment de vouloir incarner l'absolu, quelque chose d'absolu. Un peu comme l'idée de vouloir devenir la meilleure version de soi-même, qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi ?
Ça veut rien dire en fait. Quand on creuse, ça veut rien dire. Incarner la meilleure version de soi-même, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est jamais fatigué, c'est quelqu'un qui est jamais déprimé, c'est quelqu'un qui, en fait, c'est un robot. Donc quand on écoute les gens qui disent je veux incarner la meilleure version de moi-même, derrière peut-être ça va dire je vais être un robot sans douleur, sans émotion. Bon, j'abuse un peu, mais en tout cas derrière l'idée d'incarner une seule énergie, l'énergie fondamentale que l'on est, on oublie un peu tout plein de choses. On oublie l'être humain que l'on est. On oublie la multifacette, multifacette de ce que l'on est. En tout cas. On oublie l'arc-en-ciel. Ton énergie propre, elle est pleine d'énergie. Et c'est ça qui fait la force, en fait. C'est ça qui fait notre force. C'est un peu comme les biomanes. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs énergies, plusieurs personnalités. Ça forme les biomanes. C'est quoi? On va oublier, oublier ce que je viens de dire. Mais vous avez compris l'idée. C'est ça quand même. Il y a vraiment ce truc de... C'est ça qui fait notre force. Si on n'avait qu'une seule énergie, un coup de vent, il n'y a plus rien, quoi. Je vais arrêter là avec les métaphores et les images. J'espère que vous avez compris l'idée, là où je voulais en venir. Laissez-vous le droit d'incarner toutes les facettes de vous, d'incarner toutes les parts de vous. Il n'y en a pas une qui est achetée. Il y en a certaines qui doivent être posées à certains endroits. Il y en a certaines qui vont vous aider par moment et pas d'autres. Il y en a certaines qui vont vous aider temporairement et puis vous allez en avoir moins besoin à un moment donné. Voilà. Bon, moi, encore une fois, je parle avec ce que je vois, avec ce que j'expérimente, avec ce que j'ai vu chez moi en travaillant... j'allais dire avec moi-même, en travaillant avec d'autres personnes sur moi, parce qu'on ne se voit pas soi-même. L'effet miroir, j'en parlerai aussi, parce que c'est aussi une notion qui n'est pas toujours comprise. Voilà, ce que je dis, c'est vraiment mon expérience à moi, et puis ça parle à ceux que ça parle, en fait. Mais il y a l'expérience quand même de ce que je vois, ce que j'ai vu, de ce que j'en comprends, et c'est pas des cas isolés, quoi. Ceux qui se posent pas de questions, ils se posent pas ces questions-là. Voilà. Alors moi, je suis pas maître spirituel, qu'on s'entende. Fripouille, oui. Voilà, c'est pas je suis pas maître spirituel. Dieu m'en préserve, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité. Mais j'ai des notions, et puis je vois comment l'humain se comporte, et j'en tire moi des conclusions par rapport à... C'est scientifique un peu, par rapport à plusieurs échantillons. Ah ouais, il y a un truc qui revient quand même tout le temps. Ou souvent. Voilà. Tout ça, il n'y a pas de secret, c'est de l'observation et du travail, tout simplement. C'est pour ça que, pour les gens qui veulent le faire, les gens qui me disent « je veux développer ma clairvoyance, je veux percevoir les énergies, je veux communiquer avec l'invisible », en fait, il n'y a rien qui est impossible, mais il faut le faire. Il faut s'y mettre, il faut s'entraîner, il faut aller voir des gens qui savent le faire et apprendre d'eux. Il faut se former, en fait, il n'y a pas de secret. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans une ère où on peut se former dans tout. Donc, il y en a pour tous les goûts et tous les désirs et tous les besoins. C'est juste le fait qu'il ne faut pas que ce soit une fuite de sa vie. Et ça, de toute façon, quand c'est une fuite de notre vie, les perceptions ou le vouloir grandir en conscience... la vie va nous apprendre. La vie, c'est pas de la fuite. Donc, si on veut développer des perceptions, faire grandir sa conscience, et que derrière, c'est parce que le petit garçon ou la petite fille a envie de fuir sa vie, je dis le petit garçon, la petite fille, c'est l'adulte, mais voilà. La vie, cette énergie de bienveillance, c'est une image, ça existe, c'est pas comme ça que ça se passe, mais bien que je sais pas exactement comment ça se passe à ce niveau-là, mais va en tout cas nous inviter à nous réaligner par des signes, par ce qu'elle veut, mais ça va nous inviter à nous réaligner. C'est l'être profond, comme il y en a qui vont l'appeler l'être divin, ça va nous indirectement, pas directement sinon ce serait trop facile, nous remettre sur notre axe, nous dire ok, tu veux faire ça, ok, bon, c'est parce que tu veux fuir ta vie. Ok, bon, on va les résoudre. Puis tu le feras si tu as encore envie de le faire, si tu as encore besoin de le faire. Voilà. Je me tais maintenant parce que ça fait une longue vidéo et j'essaie de faire des vidéos pas trop longues.
Donc, bonne incarnation de nos arcs-en-ciel, hein, j'ai envie de dire. Je vais terminer avec ça. Puis je vous dis à très bientôt.